À Maurepas, il faudra faire un choix entre l'une des 4 listes en course pour ce scrutin, notamment celle portée par Erwan Le Gall. Bonsoir. Bonsoir, c'est Grand Cal. Vous êtes donc à la tête de Maurepas Autrement. C'est une liste d'hiver droite. Il s'agit d'ailleurs de votre première candidature comme tête de liste pour des élections municipales. Là, on est à J-5 du premier tour. Est-ce que votre campagne se poursuit? Est-ce qu'elle est terminée à Maurepas? Non, elle se poursuit dans les règles législatives, évidemment, du Code électoral. Et oui, elle se poursuit jusqu'à vendredi minuit. Alors précisons que vous êtes l'ancien premier adjoint de la commune où le maire sortant, Grégory Garestier, est également candidat. Pourquoi vouloir devenir maire? Pourquoi vouloir devenir maire? Parce qu'il me semblait important de saisir cette opportunité. Pour plusieurs raisons. La première, sur un plan purement politique, depuis quelques années, depuis François Hollande jusqu'à maintenant, je vois que le pouvoir d'achat des Françaises et des Français commence à se déliter fortement. Et je pense réellement que sur Maurepas, il est important aussi de jouer un rôle pour être sur un plan économique sérieux et responsable. Le maire a ce rôle, il peut favoriser le pouvoir d'achat? Le premier rôle à avoir, c'est de ne pas augmenter les impôts. Première chose, et ne pas augmenter tout ce qui est impôt indirect, tout ce qui est lié aux charges de cantine, tout ce qui est lié au périscolaire, conservatoire, etc. Donc ça, c'est vraiment un engagement important. Deuxième chose, c'est que, comme vous le savez, notre liste est d'hiver droite, centre jusqu'à une droite plus modérée, et il n'y a pas eu de compromission avec la REM. Nous sommes la seule liste sans des colistiers LREM. Voilà. Donc oui, je pense que c'est un enjeu important. Pourquoi vouloir être maire? Je vais vous répondre également parce que nous sommes portés par une équipe qui a la volonté d'agir pour les Mauropasiennes et les Mauropasiens. Et si on parle de votre liste, vous en disiez 2 mots, on précise que vous êtes le président du comité yvelinois d'Objectif France, qui est un rassemblement de la société civile et d'élus de terrain. Est-ce que la liste est à l'image justement d'Objectif France? Est-ce que ça rassemble diverses personnalités, divers talents? Alors, il ne vous a pas échappé que nous avons 8 étudiants sur la liste. 3 chefs d'entreprise, 4 anciens élus, des gens qui viennent de la formation, du social et du sanitaire. Et puis d'autres secteurs. Pardon. Je ne souhaite pas rapprocher Objectif France avec cette liste, parce que nous avons démarré très tard et il n'y a pas un engagement politique lié à Objectif France. Mais je dois le signaler, oui, qu'il y a eu 2 coups de téléphone du président d'Objectif France et du général Soublé pour m'encourager et me dire que la vision et du montage de la liste était effectivement en écho avec les valeurs de Objectif France. Ce sont des élections municipales où la majorité, en tout cas l'ancienne majorité à laquelle vous apparteniez, part divisée. Est-ce que c'est pas une voie ouverte, ça, justement, pour l'opposition, le fait que la majorité parte divisée pour ces élections? Écoutez, moi j'ai l'impression surtout qu'elle est divisée parce qu'en face de nous, de notre liste, Maurepas Autrement, j'ai trois listes différentes, certes, mais qui se rapprochent sur certaines thématiques. La première, Michel Chapa, qui a du LREM, et puis Grégory Garestier, qui a du LREM, donc déjà, ils ont un point commun. Et puis Ismaël Aouane, qui a, lui, une ouverture beaucoup plus à gauche que nous. Voilà. Vous avez été tout de même premier adjoint de la commune pendant 6 ans. Est-ce que vous assumez totalement le bilan qui a été porté? J'assume une partie du bilan. D'ailleurs, j'en ferai part bientôt. Bien sûr que j'assume partie du bilan parce que il doit être partagé, d'ailleurs, évidemment. J'assume moins certaines choses où nous avons été phagocytés sur des actions en interne, voilà, parce qu'il y a la démocratie interne. Donc ça, évidemment, je le regrette profondément. Mais je crois profondément qu'il y a des actions à mener au niveau de Maurepas et arrêter un petit peu ces clivages. Vraiment. Nous avons et nous conduisons une liste responsable, vraiment. Alors justement, sur ces projets, vous souhaitez mettre en avant une gestion saine et responsable de la mairie, notamment sur le projet de futur centre aquatique. Il faut, selon vous, recalibrer. Je reprécise juste les choses. Le projet est mené avec Elancourt et doit voir le jour en 2022 et un contrat de délégation de services publics a été signé. Bien sûr. Je vais le dire haut et fort. Il y aura l'ouverture de la piscine lorsque nous arriverons aux responsabilités en 2022. Très clairement. Il n'est pas question d'arrêter ce projet. Par contre,
nous avons un temps donné d'ici 2022 pour revoir avec le délégataire et la ville d'Élancourt, parce que ce n'est pas une action que je mènerai seule, c'est une action qu'on va mener avec nos partenaires, pour recalibrer un certain nombre de choses, tout simplement, pour que nous soyons sur un niveau de dépenses qui était au niveau initial. Si on peut être en dessous, encore mieux. Voilà. Ce qui est dit actuellement qu'avant, les dépenses de la piscine étaient de 1,2 million, ce qu'annonce le maire sortant. C'est un projet qui est chiffré à 24,3 millions d'après ce qui a été voté au dernier conseil municipal. À ce jour, d'accord, c'est voté comme ça. On le compare par rapport à ce qui existait avant. 1,2 million, c'est pas 1,2 million, déjà c'était 800 000 euros, puisqu'il y avait les recettes à rentrer pour faire l'équation et la soustraction. D'accord ? Ensuite, j'ai assisté, moi, aux réunions avec le délégataire. Et il était initialement prévu 1 million par an. 60% pour mon repas, 40% pour Élancourt. Nous ne sommes plus du tout dans ces montants-là. Donc ça, c'est à recalibrer. En fait, c'est du bon sens. Faisons des choses modestement, modérément, mais qui soient en adéquation avec les besoins de la commune, Élancourt, Maurepas et autres. Et puis voyons, au bout de 5-6 ans, si ça fonctionne correctement, nous refaisons une action, une activité différente, plus grande. Voilà, tout simplement. C'est la gestion de bon père de famille. Un autre axe, puisque le temps avance dans cet entretien, l'environnement, forcément c'est un thème qui revient souvent dans cette campagne. Vous souhaitez-vous mettre en place un bilan carbone à Maurepas? C'est publié chaque année ce bilan carbone? Il n'y a pas de bilan carbone à Maurepas pour le moment. Oui, nous voulons le faire, je trouve que c'est essentiel. Mais il n'y a pas que ça dans la démocratie participative et le RSE. Dans notre RSE, on a mis un certain nombre d'axes qu'il faut mettre en place avec aussi toutes les actions communes des investissements et de la gestion au quotidien. Voilà. Le RSE, c'est un mot fort. Hein. C'est l'entreprise qui déploie les RSE. Donc, si nous l'avons mis et nous l'avons institué comme ça, c'est pas par hasard. C'est que ça nous engage. Il y aura un adjoint dédié uniquement à cela. Le bilan carbone, oui. Derrière, il faut qu'il y ait des actions fortes. Et vous avez évoqué la démocratie participative, là où à Maurepas, il y a des budgets participatifs qui sont déjà proposés, il faut aller plus loin. Qui sont limités à 150 000 euros. Bon, écoutez, on a vu les limites de l'exercice, voilà. Bon, sans commentaire. Par contre, ce que nous proposons, c'est sur les investissements, des projets clés qu'il y a à mettre en place sur Maurepas, et c'est les Maurepaisiennes et les Maurepaisiens qui vont choisir 2 projets au choix, l'un ou l'autre. Et on avancera chaque année comme ça. Ça peut être même 3, 4, 5, 6 projets par an, mais en tous les cas, ça sera aux Maurepaisiennes et aux Maurepaisiens de choisir. Ça, c'est la vraie démocratie participative. Ce n'est pas du saupoudrage. Merci Erwan Le Gall d'être venu en plateau tête de liste de Maurepas autrement et face à vous pour ce scrutin. Le maire sortant Grégory Guérestier et les 2 conseillers municipaux d'opposition Ismaïla Vann et Michel Chapa.